Salut les enfants! Aujourd'hui, on va voir trois nouveaux ascenseurs dans Minecraft. Des ascenseurs à piston, des ascenseurs ultra rapides. Ultra rapides comment vous vous demandez? Ultra rapides comme ça. Et ouais, pas mal hein? Alors, comment marchent ces ascenseurs? Ces ascenseurs marchent grâce à un nouveau principe pour les pistons introduit en 1.9 qui est que vous prenez un piston normal, vous vous mettez devant, vous l'activez, il vous pousse. Tout va bien, c'est normal. Maintenant, vous mettez par exemple devant un bloc, ce qui fait que le piston ne va pas pouvoir vous pousser, il va passer à travers vous, et sur le chemin du retour, bam, il vous tire. Et ça, c'est super cool. Vous voyez, bam, c'est comme si le petit truc vous attrapait là, et vous ramenait vers lui. Donc ça marche horizontalement, mais bien sûr aussi verticalement. Et ça, c'est merveilleux. On va voir trois designs d'ascenseurs à redstone, à piston, basés là-dessus. Le premier, qui est un design qui nous vient de Jessect Games, lien de sa chaîne YouTube dans la vidéo bien sûr, qui est un design très simple qui marche comme ceci. Voilà, ça marche bien, c'est sympa. C'est méga rapide, hein, on dirait pas, mais c'est plus rapide que de monter en vol en créatif, pour vous donner une petite idée. Et gros avantage qu'il a ce design, c'est qu'il est pas cher, hein. On verra quand on fera un petit peu la construction, vous verrez que, enfin vous pouvez le voir, hein, juste des torches, pistons, ça coûte vraiment rien. Et il est aussi très fin. Il fait 3 par 1, ce qui est... Je crois que c'est l'ascenseur à piston le plus petit, en fait, le plus compact jamais créé. Et ça en fait un ascenseur idéal, à mon avis, pour le mettre en surface. Vous en mettez un petit peu partout en surface, et vous en servez comme point de chute pour utiliser vos élytras, vos petites ailes que vous avez récupérées, qui sont super cool. Comme ça, vous pourrez aller méga loin avec elles. C'est merveilleux. Donc voilà, un design très pratique, très simple. Comment le construire? On va voir ça tout de suite, c'est tout con. Ce que vous faites, vous mettez votre système d'activation, un bouton, une plaque de pression, qui est relié à un piston comme ça, c'est un sticky piston, qui est accroché à un bloc de redstone. Et ce bloc de redstone, dans ses deux positions étendues ou pas, il va alimenter un fil de redstone. Et ce qui est très intéressant, c'est que, je vais voir si j'active là, pendant que le piston bouge, en fait, il n'alimente plus la redstone. Et un piston, il met 1,5 tick, c'est-à-dire 0,15 secondes, si je dis pas de conneries, à s'activer. Ce qui va faire que pendant 1,5 tick, ça va nous créer un pulse d'1,5 tick, en gros. Donc, si là on l'inverse avec une torche, donc quand j'active, cette torche s'allume pendant 1,5 tick très précisément et transfère le courant jusqu'en haut. Et 1,5 tick, c'est parfait pour cet ascenseur parce que pour qu'un signal traverse, passe à travers une tour de torche comme celle-ci, il faut plus d'un tick. Mais par contre, pour que cet ascenseur marche avec la configuration comme il est là, il faut que ce soit moins de 2 ticks. Et donc 1,5 tick, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce design, il marche tout le temps à 100%, hein, vraiment, jamais eu de problème avec, il est très pratique. Donc pour le construire, vous faites ce petit système relié juste à une tour de torche, tout simplement. Et vous mettez vos pistons écartés de 2 blocs à chaque fois. Et voilà, vous avez fait votre ascenseur. Pas très beau, mais pratique. Parlant de beauté, on va voir beauté. Oui, si c'est la redstone, c'est beau, voyons, on aime la redstone, nous. On va voir ce deuxième ascenseur, qui déjà est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors je tiens à préciser, là, vous avez vu que je suis resté bloqué en plein milieu. C'est le problème avec celui-là, c'est que des fois il marche pas. Alors c'est très bizarre, hein. Par exemple, là, quand je suis en train de record, ça marche quasiment jamais, ou pas jusqu'en haut. Voilà, des fois ça marche pas du tout. Mais sinon, des fois, je peux le faire 10 fois de suite et ça marche très bien. Ça a l'air de dépendre un petit peu de l'état d'activation de mon PC. Donc, ça va être un peu... Si vous n'avez pas un bon PC, vous pourrez pas utiliser d'ascenseur. C'est un peu méchant, mais ça va être ça. Vous voyez, là ça marche bien. Mais quand je record, souvent j'arrive tout en haut. Croyez-moi, ça marche. L'avantage qu'il a celui-là, c'est que déjà il est très rapide, environ 3 fois plus rapide que lui. C'est dommage qu'on puisse pas aller tout en haut, hein, parce que vraiment, lui, enfin vous voyez, on trace. Et lui surtout, on peut,
peut le faire joli, parce qu'on peut cacher totalement un redstone, on peut le faire flush. Vous voyez là j'ai mis du vert de partout, et bien sûr on pourrait mettre d'autres blocs, hein. Vu comment il marche, c'est un petit peu le même principe, mais c'est quasiment encore plus simple, hein. Quand vous appuyez sur votre bouton, vous avez le système qui va générer cette fois-ci une pulsation d'un tick. Ça c'est un système très classique, hein, où quand j'appuie la redstone en même temps elle passe à travers le bloc et en même temps elle alimente ce piston, voilà. Euh, et ensuite vous avez un repeater réglé à un tick entre chaque piston en fait, et vous avez un escalier de redstone, donc vous avez cette fois-ci un tick entre chaque piston. Et ça marche tout simplement. Alors ce que vous faites, vous avez le bloc là, vous faites repeater, vous montez sur le côté, petite slab pour faire passer le courant, et vous continuez ainsi de suite. Et normalement, quand vous n'êtes pas en train de record ou faire d'autres conneries, ça marche très bien et très vite. Ah, eh non, j'y ai cru. Très bon design. Et ensuite maintenant, on va voir. Et celui-là, donc, je vous conseille de le mettre dans votre base, par exemple. Ce serait idéal. Surtout peut-être sur des moyennes distances, du coup, vu que sur très longue distance, il marche pas forcément. Bien dans votre base, c'est parfait. Et c'est swag. Et on va voir le troisième design, qui lui est un design qui nous arrive de Ilmango. Encore une fois, lien de sa chaîne YouTube dans la vidéo, dans la description de la vidéo, pardon. Et c'est un design encore plus rapide. Vous l'avez vu en début, malheureusement qui marche encore moins bien quand je record. Mais sinon, encore une fois, hein, avant, sans record, ça marche bien, c'est triste. Donc plus rapide, là on est dans les 40 mètres secondes, donc ça reste un gain assez intéressant comparé à 30 mètres secondes, même si c'est pas non plus vital. Et alors, lui, donc il est peut-être encore moins fiable que celui-là, mais il a quand même un avantage, comme vous avez vu, c'est que si jamais vous êtes arrêté, vous pouvez repartir juste en rentrant dans la plaque de pression. Parce que justement, on va voir comment il marche celui-là. Il marche grâce à un système qu'on appelle les zéro-tick pulse, ou encore les micro-ticks pour certains. Euh, qui est que, vous voyez, quand je me mets dans cette plaque de pression, ce piston, il s'active et il se désactive et il se rétracte quasiment instantanément. C'est vraiment super cool. Comment on fait ça? C'est très simple. Quand je rentre dans cette plaque de pression, ça alimente cette redstone, qui alimente ce bloc, qui tout de suite alimente ce piston. Sauf que en même temps, ça alimente aussi ce piston, qui va pousser ce bloc, qui va faire que ce piston-là n'est plus alimenté, et donc il va tirer ce bloc-là, ce qui fait que cette redstone n'alimente plus ce piston. Et théoriquement, en redstone, vous allez vous dire, ça devrait arriver au même instant. Sauf que, au niveau des calculs, tout ça, je sais pas, la manière dont c'est codé, il se trouve que ça arrive quand même, ces pistons qui s'activent et qui se désactivent arrivent un poil plus tard que cette redstone. Et donc ce piston est alimenté et désalimenté, oui, quasiment instantanément. On appelle ça un microtique. Et les microtiques, c'est cool. Et voilà ce qui se passe, comme vous avez sans doute compris. À chaque fois il monte, je rentre à nouveau dans la plaque de pression, qui fait que ça me tire, et ainsi de suite. C'est vraiment cool. Et bien voilà les enfants, c'était 3 ascenseurs dans Minecraft en redstone ultra rapide qui marchent grâce aux nouvelles mécaniques de piston de l'1.9. J'espère que vous avez beaucoup aimé. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire à la vidéo, ça aide toujours. Et bien sûr, merci d'avoir regardé.